3, 2, 1. Salut tout le monde, ici Chips et moi c'est Noah et je suis avec Chips. Comment ça va bien Chips? Super bien Noah, et toi? Eh ben super, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vraie VOD. Oui, tout à fait, on a commenté 2 parties la dernière fois lors de notre émission 100% comestible. Et suite à des petits problèmes techniques, des petites désillusions et des problèmes de planning aussi, il faut dire qu'on a eu quelque peu du mal à se mettre d'accord sur un moment pour enregistrer. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans les Pinty Caméra, comme voilà, vous pouvez imaginer l'équipe Ponfétude, etc. qui sont sur Iron Squid, donc ça hurle dans tous les sens dans les locaux, enfin c'est un bon et joyeux bordel. Mais bon, nous sommes là. Tout à fait. Alors, petit truc avant de commencer. Pour ceux qui aiment regarder les podcasts, en fait, on a un hébergeur, c'est des gens sympas. Mais voilà, disons qu'ils aiment bien avoir des statistiques. Et en fait, pour les statistiques, pour prouver que ça marche, grosso modo, faut liker le podcast ou commenter. Donc écoutez. Ça permet aussi, en fait, surtout de le faire monter dans le référencement. Aussi. Ça fait qu'il est plus visible. Aussi, ouais, donc c'est bon pour l'hébergeur, entre autres. Voilà. Du coup, faut pas se leurrer. Mais voilà, aussi, nos podcasts sont plus visibles et donc plus de gens peuvent y accéder. Voilà. Donc si vous les regardez, écoutez, n'hésitez pas à lécher un petit like. Laissez un petit like ou laissez un petit commentaire. C'est cool. Voilà, donc nous sommes partis dans cette game entre 2 énormes équipes. L'équipe Absolute Legends en haut, ancienne team Mistral Esport, notamment lors de notre tournoi Kings of Europe, qui est passé sous le tag Absolute Legends, et l'équipe des CLG.eu, les grands gagnants. Donc on a le premier contre le 3e de notre tournoi Kings of Europe. Exactement, et Sleeper qui joue sur une Game Boy. Ah, et ma foi, je crois que c'est vraiment le tout premier modèle, même l'alpha test de la première Game Boy, parce qu'elle est même plus puissante que la mienne apparemment. Donc ça donne un peu une idée de la bête. Alors, Noah, qu'est-ce que tu penses des équipes? Ces 2 énormes line-up qui traînent énormément tous les soirs. Tu peux les voir en pré-made en train de jouer et tout. Et donc l'équipe Absolute Legends, qui a un site internet. Alors, on retrouve des classiques. Yes. Chez Absolute Legends, on retrouve leur classique double AP. Ils adorent jouer Kennen. Ils adorent jouer Harry. Ils ont beaucoup montré de double AP. Donc ça m'étonne absolument pas de voir cette compo. Je sais pas quand Janna a été prise, mais peut-être qu'ils l'ont loqué pour pas la laisser à l'ennemi. Ils l'ont loqué en premier, etc. pour éviter de se faire d'avoir l'AOE de zone. Pour Kennen, on connaît pas les pics et les bans, donc je m'avance peut-être un peu. Et du côté des CLG, c'est du CLG, c'est du très classique, mais du très rodé. Ouais, une composition effectivement extrêmement tanky déjà. Je trouve que c'est quelque chose qui les caractérise beaucoup, c'est d'avoir une composition avec des personnages très très tanky. Et donc forcément en teamfight c'est dur à gérer, puis d'excellentes synergies. Et donc du côté des Absolute Legends, on a une force d'engage monstrueuse avec Ashe, Nocturne. Et par-dessus, tu rajoutes les 2 AP qui vont pouvoir normalement faire leur taf dès que le fight sera légèrement immobilisé, j'ai envie de dire, grâce à leur grosse puissance d'engage. Les 2 AP normalement devraient faire des miracles, et notamment Kennen dans un teamfight bien groupé, c'est juste génial comme personnage. Ouais, pendant que arrive au milieu et Kennen au top. Et alors du côté petit CV de chaque côté pour mater un peu les stuff. Alors qu'est-ce que ça donne du côté des supports notamment? C'est ce qui est intéressant du côté des supports, c'est de voir est-ce que on part sur une Ward Rose ou pas. Et là, Prepared a très intelligemment attendu, il me semble, la fin de la CV des CLG.eu pour prendre sa Ward Rose. Donc voilà, il va et du coup en face la Soraka n'en a pas. Donc il va y avoir un petit avantage de prix si Janna joue bien. Petit contrôle des bouches. Après par contre je pense que la line-up Soraka Sivir est largement au-dessus de Janna Ashe. Honnêtement en début de partie je vois pas trop comment une phase de joueur. De toute façon il y a de rares occasions où Ashe prend une lane et un autre a des carries. Écoute, elle a été up très récemment et j'ai vu beaucoup de joueurs top elo dans les grosses teams, notamment Yellow Pit. En l'occurrence, c'est pas lui qui la joue là, mais Yellow Pit, je l'ai vu, oulala, alors là il y a LOL Recorder qui fait des trucs assez chelous pendant qu'Angouche passe à travers les murs, c'est assez sympa. Ouais, donc Ashe qui est vraiment revenu à la mode chez les top carry. Ils essaient de la jouer, il faut dire que c'est un personnage quand même HMF, classique. On est remonté à très très loin quand même. Oui, c'est vrai que MF aussi, MF revient beaucoup à la mode.
Et parce qu'elle a elle a un anti-heal notamment, et face à la metagame heal sur le carry AD bot, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, Ashe, et puis en plus, MF a l'avantage d'être extrêmement tanky. Les personnages font vraiment des trucs extrêmement bizarres. Alors, au niveau des junglers, nous allons avoir Nocturne chez les Absolute Legends contre un Maokai. Maokai, et peut-être que là, ce Nocturne de chez Absolute Legends qui va devoir se staff super vite en tanking, parce que il y a que du squishy sinon dans son équipe, et ça va être très compliqué dans ce cas-là, un peu de venir protéger ses coéquipiers. Donc à mon avis, je préconise surtout pouvoir engage, c'est-à-dire que s'il est seul et que derrière on peut pas le suivre, ou qu'on met un peu de temps, mais je préconise très voilà. rapidement une Warmog ou un maillet gelé, un Natsma, enfin ce genre de choses. Il ne passera même pas par le Bruta ou des choses comme ça, il va directement, je pense, rusher à moins de la résistance. à moins de faire un début de game de ouf. Ouais, mais bon, ça. voilà, on va voir. Alors, top, le match-up, ça va être Kennen. Kennen versus Gangplank. Donc, Kennen, bon choix, je pense, contre le GP. Parce qu'à mon avis, tu peux largement tenir la distance, sachant que ton Shuriken a une plus grande range que son pourparler. Logiquement, si tu joues bien, tu peux éviter de te faire harass par le GP. Et éventuellement, toi, tu peux le harass, Noah. Ouais, non, Kennen, c'est très très bien contre GP, vraiment. Une très bonne tenue de lane, c'est un des personnages qui peut parfaitement lui faire face et rester hors de portée du pourparler. Après, bon, il est très facile de se faire distancer. C'est ça, finalement, l'enjeu contre un GP, c'est comment gérer le pourparler. Après, par contre, tu peux très vite te faire distancer par GP au farming. Si pour peu qu'il te deny un peu et que tu sois obligé de last hit au shuriken, on va dire que c'est pas le last hit le plus parfait parce qu'il y a quand même un CD dessus. Donc, à voir. Qu'est-ce que ça va donner? Mais à mon avis, Xan qui est un excellent joueur de Kennen, qui ne devrait pas avoir vraiment de soucis sur ce point-là. Et les golems, alors l'Absolute Legends qui ont fait un début de partie très très calme, très très posé. Ouais, pas d'invade. C'est après la bouffe, c'est la digestion, etc. Ils sont restés super longtemps à la fontaine, ils tentent pas les golems. Ils vont les tenter, d'accord. Ouais, ils vont les faire. Sleeper qui est tout seul pour protéger son tribus, genre on est plutôt confiant. Kennen qui fait un petit back histoire de quoi d'ailleurs, il va attendre sa quatrième potion. Alors ça c'est un truc vraiment sympa, et normalement on ne perd pas de temps, Noah, sur l'arrivée, parce que là il va l'avoir, voilà, là il part avec ses 4 potions top et une potion de plus. C'est combien de PV en plus déjà? Les potions ça a été nerf récemment, c'est plus 200, c'est 150. Voilà, c'est 150, donc là très beau passage d'aggro, j'ai envie de dire, de la part des Absolute Legends. On fait les choses bien dès le début de la partie. Pour l'avoir vu en solo queue, ça ne sert à rien, messieurs, de faire les golems si vous les tankez de A à Z. C'est rigolo, elle a pris en gauche qui prend niveau 1 son taunt à distance, donc le bisou au lieu de prendre la boule. Et alors, c'était peut-être dans une optique de teamfight niveau 1, je sais pas, mais en plus, ils ont même pas été agressifs. Je pense même pas, parce que, ils sont pas bougés du tout. Ils sont restés. Je crois qu'il a même campé à sa tour en gauche, vraiment, donc pas du tout d'agression. Je sais pas. Il pronostique peut-être un face gank Maokai bleu, plus on va au mid, pourquoi pas. Mais... Alors voilà, donc top, ça va être intéressant de suivre ce que vont faire les deux joueurs, comment Extinct va s'en sortir. Il a pas énormément d'armure en plus, par contre, on peut voir qu'il a pas mal de résist magie, assez paradoxalement. Alors la résist magie c'est pas trop mal contre le poison de GP, mais le pourparler sinon c'est des dégâts physiques. Dis-moi si je me trompe, il me semble pas que je me trompe. C'est physique, oui. Ouais, donc bon, ok, pourquoi pas des runes de résist magie, je sais pas. Alors mid entre une Ahri gérée par Angouche et une Morgana gérée par Froggen, normalement Ahri n'est pas censé pouvoir tuer Morgana, Noah, mais à l'inverse. Enfin, l'inverse c'est vrai aussi. Aucun des deux peut se buter. Là, je pense qu'il va falloir compter sur la force de décalage. Il peut avoir Ahri. Ahri, ils vont farm de chacun l'un comme l'autre. Et au niveau 6, Ahri ira gank. Je sais pas ce qu'a pris Morgana 2 secondes pour le pouvoir d'invocateur. Pas de TP, donc l'embrasement. Donc, à mon avis, Ahri va jouer très très safe jusqu'à pouvoir décaler. Et bot, pas de pink ward qui a été posé. La rivière qui est sans contrôle de la part des Absolute Legends. L'aller-retour du boomerang là sur Janna qui prend de bons dégâts. Attention, Kennen qui se prend quand même le harass de GP, un GP qui a quand même l'avantage dans ce match-up, même si Kennen a des arguments pour tenir. Et ouais, non mais clairement, et en plus je l'ai vu jouer Wicked, j'ai suivi un ou deux de ses streams où il joue GP top.
Et alors c'est vrai que GP, bon, Il a été prévenu, non? non, je pense pas. Et c'est vrai que GP c'est assez no-brain quand même, faut dire ce qui est. Mais alors lui quand même, qu'est-ce qu'il le joue mais bien, non, il est horrible. Bah, il le joue Il est surtout, horrible. il le joue en mode GP support. Mais il y a pas que ça, enfin je veux dire dans ses timings à chaque fois, dans sa façon de faire, il est super intelligent. Voilà, là le moral élevé, pas flash out carrément. Il avait pas son orange et même si il était niveau 4 en plus. Il a utilisé l'orange sur le fear après le flash qui était encore porté, mais il a peut-être eu peur du red buff. Ouais, je pense qu'il était safe quand même. C'est dommage qu'il l'ait gâché là. Harry qui est gankable Noah dans les premiers levels. Jusqu'à son niveau 6, voilà. Du moment qu'on évite le bisou, c'est pas très dur à éviter, vraiment, on peut l'anticiper ce bisou. Harry qui est vulnérable, bon après voilà, là quand même en un flash elle est à portée de sa tour, donc ça va être compliqué de la gank. Voilà les personnages qui jouent très safe, Froggen qui s'avance un petit peu, non toujours de la stit, non pas d'agression. Ils vont vraiment. Ouais, pareil, la botlane c'est relativement tranquille finalement, les deux carries. Là, et le gank de Maokai sur Angouche, le snare, le bisou qui ne passe pas, la cage, le flash out, et Angouche qui va s'en tirer tranquillou. Mais attention au prochain gank, là, à mon avis, Maokai il a qu'à faire le tour, et sur un route, une cage, ça peut faire très très mal. Bah écoute, effectivement, surtout que là Angouche est niveau 5, il vient de le passer, donc on peut estimer que dans 2 vagues de creep il est niveau 6, donc ce serait peut-être le moment, effectivement. Top, qu'est-ce que ça donne? Ça continue de farm, et X5 qui est vraiment push à l'heure actuelle, il prend pas de risque, surtout que Maokai ça gank très très bien, malgré son rush foudroyant. D'ailleurs Kennen il est pas mal pour ça top lane, son rush foudroyant qui lui permet de s'escape, sachant que au top t'as une plus grande distance entre les deux. Attention, il y a plus de flash chez Angouche, il est pas niveau 6. Plus de mana, la cage qui passe juste après le Froggen, c'est le First Blood. Bah, First Blood de la part des CLG.eu, bien joué. Et Froggen, Noah d'ailleurs, meilleur AP d'Europe ou pas? Il est bon. Il est correct, je dirais même. Ouais, il est très correct. Après, il y a Alexis aussi qui est excellent. Ah ouais, mais Froggen le prenait quand même au mid en général, en tout cas sur les matchs qu'on a pu voir au Kings of Europe. Ah. Après il y a XPK, mais le truc c'est XPK il est monstrueux, mais sa team fait plus rien en ce moment, donc c'est difficile de juger, sachant que les CLG.eu sont vraiment au top à l'heure actuelle, donc évidemment Froggen dispose d'énormément de visibilité. Ouais, donc non, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour XPK, mais ouais, moi j'aime beaucoup le style d'Alexis. Après, bon voilà, je suis fan de la Nivea de Froggen. Il est très régulier, mais honnêtement, Alexis, il n'y a pas beaucoup de games où je l'ai vu fail, hein, vraiment pas. Non, mais c'est clair, mais sur le Kings of Europe, si tu prends les parties, en général, Froggen était devant. Alors bon, après, à ce niveau-là, c'est 20 creeps, par exemple. 20 creeps, une mort, mais c'est une petite diff quand même. Et 20 creeps, une mort avec l'aide du jungler, quoi. C'est pas du 1v1. Mais il y a une petite différence. Et je sais pas, je pense vraiment que Froggen est archi fort. Donc voilà, les deux équipes continuent à farmer. Tac. Nocturne qui n'a pas fait grand chose jusque-là, Noah. Un petit gank avorté top. Mais c'est Nocturne, hein, en début de partie, à moins d'avoir la red buff, c'est super compliqué de gank. Surtout avec la réduction du range du fear. Il n'y a pas de gap closer, donc il faut vraiment arriver très très proche pour le fear, c'est compliqué. Donc bon, un ou deux petits ganks si vraiment la ligne est favorable, sinon en général c'est du rush niveau 6. Du counter jungle, pourquoi pas, c'est pas mauvais, mais c'est plus jusqu'au niveau 6 compliqué. Et d'ailleurs, est-ce qu'avec un Nocturne tu pourrais pas te dire, alors voilà, sachant que au niveau 6 je suis très fort, et que, on va dire, je sais pas, à combien t'estimerais un Nocturne, en termes de plénitude de ses capacités, à combien il est avant son niveau 6? 50 oh désolé, petit machin, petite coupure, désolé. Technique, on reprend tout de suite. Donc au niveau de la plénitude de ses capacités, à combien est un Nocturne avant son niveau 6? 50%, 75%? Au niveau des ganks, moi je dirais 50, tu vois. Ouais. Tellement il y a une différence énorme entre les deux. Et du coup, ça peut être pas mal de prendre des lignes safe, comme ont pris quand même les Absolute Legends. Donc avec un Kennen top qui est quand même difficile à tuer, qui devrait pas quand même se faire démolir en 1v1 contre GP. Mid, Harry, c'est pas si facile que ça à gank, bon, c'est passé. Après, si la ligne se fait dominer, en général, elle est push, et là, le jungler peut agresser. Mais enfin, Nocturne, c'est pas dégueulasse après pour gank. Non, mais est-ce qu'il vaut mieux pas rusher le niveau 6 quoi? Bah, avec la nouvelle jungle, rusher le niveau 6, c'est toujours compliqué quand même. Bah. Il faut counter, je pense qu'il faut prendre les petites occasions de temps en temps, par-ci par-là. S'il y a une mort, vous vous empressez de pas de push la ligne, mais de prendre l'XP là où vous pouvez. Peut-être genre aller voler le pack de Ghost, ça se fait très vite avec Nocturne ou des choses comme ça. Et oui, en effet, rusher le niveau 6 c'est préférable, mais voilà, faut jamais négliger l'aspect opportuniste qu'il pourrait y avoir. Ah certes, mais tout à fait, mais genre dans une stratégie d'équipe, tu vois. Voilà, je me dis que rusher le niveau 6 avec Nocturne, ça peut être une idée.
parce que vraiment son niveau 6 est infâme. Non, voilà. surtout Anguche, qu'il a pas besoin de rentrer de sa jungle s'il part avec un sceptre vampirique nocturne. Alors, paf, la petite pink ward de la part de Wicked. On supprime le Mac Control de Extinct. Extinct qui a encore des wards ou pas, Noah? Oui, non, il n'a plus de ward. Il a pris un petit pistolet Extinct. Donc, du coup, il devrait vraiment être tranquille pour sa tenue de lane là contre Wicked. Par contre, il n'a plus l'information. Il n'a plus le Map Control. Et du coup, il va jouer avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, le Maokai qui gank, et Maokai qui est extrêmement puissant. Attention, on a un gank au mid, l'ultimate de la part de Malunu, Froggen qui est bien. Joli Black Shield. Très joli Black Shield. Et même là... Flash in ou pas de la part de Snoopy? Ah, papa, pleuroute. Flash out de la part de Anguche, attention. Et le Froggen bisou qui est raté. Ouais. Et c'est toujours très frustrant quand tu lances un bisou corps à corps et qu'il passe à côté. Mais non, très jolie temporisation de la part de Froggen là, qui leur a mis un gros get back dans la face. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est très compliqué à gank une Morgana au mid. C'est ultimement dur. Elle se met son Black Shield, elle te met une cage au moment où t'ailles sur elle, et tu peux pas la suivre. Si tant qu'elle a pas lancé la cage, tu peux pas la suivre sur la tour, tu peux pas la dive. C'est simple, au niveau 6, elle te cale un gros ulti. Attention, pendant qu'au mid, on a le dive. Il est sorti de derrière, Snoopy. Il est sorti derrière, il tente très bien la tour. Froggen qui prend le kill. Superbe jeu de la part des des CLG.eu, pardon, Noah, sur ce mid-game. Enfin, sur cette mid lane, pardon. Snoopy, on l'a vu, c'est un truc qu'il aime bien faire, sortir de là. On l'avait vu pendant le tournoi faire ça avec Alistar. Flash de l'autre côté, headbutt, atomisation. C'était super bien passé. Je serais curieux de savoir comment ça se passe au niveau du farming pour la botlane. 86 à 76. La botlane des CLG qui se fait démonter la face. Enfin, démonter 10 creeps. Noah et ses petits relents marseillais. Oui, les CLG perdent effectivement un peu la lane à l'heure actuelle. Après, ça peut être regarde, là il va prendre ses creeps là sur cette vague. 85 voilà, ça. à Par 80. contre, le mid, il y a une vraie différence. Anguche qui a 68 contre 86 pour Morgana. Ces deux morts ont payé, Noah. Ça a permis à chaque fois à Froggen de bien farmer. Et un autre truc qui a à prendre en compte au mid, c'est que Morgana ça push énormément, et du coup, est-ce que Anguche va pouvoir décaler avec sa Harry? Ça va être compliqué. Honnêtement, je sais pas, c'est justement la force de Morgana, c'est voilà, là à partir du moment où elle push, elle balance sa flaque, et après elle miss tout le temps. Elle miss en permanence, Morgana, c'est un peu comme Anivia. Elle dépop la vague de creep au niveau 6, et après elle miss, et tu sais pas où elle peut partir. Et donc là, Anguche qui va devoir rattraper son retard de farm, mais qui va peut-être laisser, c'est dommage, laisser passer cette force de son personnage. Bah effectivement, on va voir tout simplement s'il a l'occasion de décaler, hein, ça va dépendre de ça. Est-ce qu'à un moment il va pouvoir push? Est-ce qu'il va pouvoir profiter d'un back de Morgana? D'ailleurs, on le voit qui décale, paf, il a posé une ward là. Morgana qui l'a vu, donc Froggen qui est au courant, qui a mis un petit hit dessus. Et Wicked qui miss, Noah. Wicked qui miss depuis, je dirais, bien 1 minute. Est-ce qu'il va revenir top pour cette vague de creep, ou est-ce qu'il est quelque part à se cacher? Genre là en ninja gank, il n'y a pas de ward. Ou alors peut-être qu'ils vont, il y a un oracle, donc il y a une possibilité de tentative de dragon, peut-être que Wicked est décalé. Peut-être qu'il manque pour qui ça. sans doute. Exen qui non, ben voilà, pourtant Exen c'était dit, bon bah ils vont abandonner le dragon, et en attendant Kennen qui va push en haut, c'est dommage un dragon qui a abandonné pour les CLG. Ouais, ça faisait vraiment longtemps c'était prévisible. Ouais. Ça faisait vraiment longtemps qu'on le voyait pas là. Alors, est-ce qu'on va avoir une tentative de style? Il y a quelques personnages qui peuvent faire ça, c'est tendu quand même, il faudrait se rapprocher vraiment. H qui tente à la salve, et non, il n'y a pas les CLG.eu qui assurent. La force de GP, je suis pas sur ma laine, mais je peux quand même t'empêcher de push. Tout à fait. Les CLG.eu donc qui repartent avec ce dragon dans la poche. Bien joué à eux, 0-2, un dragon. À l'heure actuelle, ils dominent bien leur sujet, les rois d'Europe. L'avantage, c'est vrai que c'est les rois d'Europe. L'avantage au mid, toujours. Ouais. Oh là là, le stuff de Wicked, regarde ça, Noah. Bot de Mercure. Et bot de Mercure chez GP, donc c'est vraiment contre double AP. Contre double AP, c'est logique. Ouais. C'est logique. Surtout qu'il y a beaucoup de CC quand même en face, entre le passif de Kennen, le bisou de Harry, le fear de Nocturne, la tornade de Janna et la Arrow de Sleeper. Voilà, on a une masse de CC colossale, qui est d'ailleurs bien supérieure à l'équipe des CLG.eu. Quoique, Froggen, ouais non, c'est supérieur. C'est supérieur, mais il y a du répondant quand même, Maokai plus Morgana. Ça fait énorme force en teamfight, et d'ailleurs c'est très intéressant qu'ils aient pris ces personnages-là. Alors je sais pas comment les bans et tout ont été faits, et ni les pics, mais vraiment, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une composition qui peut
peut se permettre de se faire engage selon moi. En plus ils ont une Soraka donc qui peut heal après l'engage adverse et ils ont Morgana et Maokai qui peuvent réceptionner. Donc pour moi c'est une composition qui peut se permettre de se faire engager vraiment. Ce qui peut aussi justifier le fait qu'il n'ait pas pris de fatigue pour le balancer sur l'ulti de Kennen, c'est qu'il y a la Own de Maokai qui réduit les dégâts de zone et il y a quand même Soraka derrière pour faire du taf. Et donc on n'a pas pris la fatigue. Ils auraient pu la prendre honnêtement pour Janna. Ils auraient pu, ouais, Extinct. Après c'est tellement bien de jouer AP en early game avec un init parce que ça peut toujours finir un kill. Donc voilà, petit moral élevé. D'ailleurs, le moral élevé qui a été nerf récemment pour GP, moins de range du coup pour les ganks. Pour les ganks, il pourra pas donner son buff de vitesse au jungle. Allez, paf voilà, on se buff au stéroïde tranquille. Gros scandale, tu vois, le mec il était au dragon. Mais effectivement, c'était pas normal et du coup, c'est un peu. Enfin, ça rentre dans la norme, on va dire ça. Ouais, non, je suis d'accord, très très bon ajustement. Et il paraît que Shen est OP maintenant. Bah écoute, j'ai pas pu le jouer encore. On est le lendemain du patch de Nautilus, moi. Et Nautilus, par contre, je l'ai vu jouer. Il a l'air. Il est gros, il frappe lentement, mais il a pas l'air inefficace. Donc ça va être intéressant. Il y a Anguche qui décale là, il va pour le blue buff adverse. Une petite CV, le blue buff qui a été fait par les CLG.eu et Wicked qui va pouvoir tranquillement. Donc triple lame de Doran chez Wicked, moi, un stuff très early game. Oui, un stuff très early game. Même pas, attention, l'arrivée de Snoopy, il y a le poison sur Extinct, joli ultimate, Extinct qui casse son ultimate, paf, le route, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose, il met son embrasement sur Snoopy, Wicked qui prend le kill, bien joué, joli gang des CLG.eu, très propre à l'heure actuelle. Très bel enchaînement de slow, voilà, ils ont bien alterné entre le stun, comment ça s'appelle ? Le route. Le bump. Le bump aussi, effectivement. Bump, voilà, on cale les poisons de GP, ça devient compliqué. Et là, on a pu voir Anguche avec Sahari qui farmait les vrais adverses. Ouais, mais ça c'est excellent. Avec Cassio notamment, voilà. Dès que vous avez un peu de temps, vous avez push un peu, paf, dès que vous pouvez, vous balancez un peu de poison là, vous dépopez les ghosts, et après vous prenez un avantage au farming au niveau de l'XP, et avoir son niveau 6 avant l'autre au mid, ça peut surprendre, et ça fait la diff, surtout quand on a un outil aussi puissant que celui de Cassio. Clairement, c'est vraiment... Cassio à ce niveau-là, je pense, c'est Vince, une fois, je faisais un duo Q avec lui, et je crois... c'est en 15 minutes de jeu, il avait atteint les 200 creeps. Et tout le monde dans la game était là, genre les adversaires, quand ils ont réalisé ça, ils ont fait lol, ok, Cassiopeia 200 creeps. Et je crois qu'à 25 minutes de jeu, il était à 300 creeps, noix. Il faisait toute la jungle et il a pas mis un creep. Et franchement, j'ai halluciné. J'ai jamais vu un farming aussi violent. Bref, bon, il a carry. Inutile de. Avec ce farming là, c'était vraiment scandaleux. Et donc voilà, et à l'heure actuelle, les Assault Legends qui n'ont toujours pas pris de teamfight, on est en mid-game quand même, 16 minutes de jeu, là on approche doucement des 20 minutes, le dragon qui devrait pas tarder à rip-hop. Je suis inquiet qu'ils prennent pas ce mid-game, les Absolute Legends, parce que quand même, il y a... les golds de Dari là. En face, il y a GP, il y a Sivir, c'est des late games qui sont excellents. Et la composition double AP, en late game, ça perd un peu de sa puissance. Donc c'est... Il y a pas vraiment la Nocturne qui a fait quasiment aucune apparition. C'est vrai, ça c'est farm. Donc on a dit rush level 6, mais là on a l'impression qu'il rush le level 11. Et... L'ulti fait plus de dégâts. Ouais. C'est peut-être dommage, il faudrait peut-être provoquer un teamfight. À mon avis, ça va peut-être se décanter au prochain dragon. Ouais, non mais c'est clair. Puis en plus, on a pu voir que même si les Absolute Legends parfois mettent un peu de temps à se mettre en route avec leur composition double AP, ils maîtrisent carrément les teamfights entre 20 et 35 minutes de jeu. Avec leur double AP, même s'ils n'ont pas pris d'énormes avantages et qu'ils sont derrière en early, ils maîtrisent très bien leur teamfight de mid-game et ils sont impressionnants à ce niveau-là. Donc voilà, et Anguche qui one-shot sa volonté des anciens, qui prend des wards, noix. Donc il va... peut-être un Zonia en préparation, pendant qu'au mid, Frogun qui continue. Il ferme à la cage carrément, il est pas inquiété. Ouais, mais tranquille, il a vu qu'il y avait le back, et puis il a peut-être des wards tout simplement. Voilà, Snoopy qui continue là son bon taf avec son oracle sur son jungler très très agressif, ça comme jungling. Un jungling où tu prends l'oracle, voilà, c'est vraiment c'est très teamplay. Non, mais t'es juste parfois obligé parce que sinon tu ne peux pas gank. Tu ne peux pas gank si tu n'as pas d'oracle tellement des gens wardent bien. Le map control là des Absolute Legends est quasiment néant. Il y a une petite ward top qui n'est même pas dans le tribush, donc Kennen peut se faire ninja gank à toutes les sauces et le Drake qui devrait revenir là, voilà, Extinct qui a fait son petit back. Qu'est-ce qu'il a acheté, Noix, avant de partir? On voit clairement ça s'oriente vers le Drake. Extinct qui a pris sa volonté. Ils ont la double volonté, les anciens, Noix, à 17 minutes de jeu.
Ça c'est bon ça. Ça va être tanky, ça va être sympa, mais j'ai peur qu'il manque un peu de DPS. Morgana va pouvoir faire son taf, ils vont pas réussir vraiment à la dégommer avant qu'elle place un ulti intéressant. Il va falloir prendre la partie un peu avant. Bon, quand même des bons petits dégâts qui sont faits, donc c'est pas non plus de la gnognotte. Mais et le dragon qui a repop. Donc on a sûrement le premier teamfight qui va arriver. Voilà, donc là Froggen qui essaie de dépush vaguement. Voilà, Anguche qui pousse et qui va peut-être décaler. On n'a plus Wicked sur la carte. On n'a plus Crépeau non plus. Paf. Anguche qui joue un peu à la race. Il a plus de blue buff. Attention à ne pas cramer toute ta barre de mana, Anguche, avant de rentrer dans le fight. Ça continue à push et là tous les Absolute Legends sont dans le coin. Et c'est parti. Il y a pas d'anti-ward là. Il y a pas de map control à ce niveau-là. Il y a aucun map control, c'est parti. Il y a le scout de H qui fait quand même beaucoup de bien. Harry qui n'est toujours pas là. Harry qui va essayer de prendre la partie. Morgana qui va intercepter. Non, Morgana qui est obligée de faire le tour là-dessus. Et là, ils sont en étranglement, mais c'est impossible de faire ce Arrow, non, c'était un peu trop tôt là, Arrow Sleeper, là, c'était sûr. Mais en plus, comment, tu peux pas engager avec la Morgana et tout à côté. Faut un peu la jouer au brain. Attention, la cage de Froggen qui ne passe pas. Et là, les petits tours qui est prise au mid par Anguche. Et Anguche qui rapplique tout de suite. Midlife à peu près le dragon. Froggen qui continue à tenir à distance ses adversaires. Une petite flag. Voilà, Sleeper, il n'y a plus d'ultimate. Xstan, c'est lui qui va donner le top départ. Et voilà, d'ailleurs, il est focus, ils veulent pas de l'ulti. Joli ulti, Janna qui split un peu l'équipe. L'ulti de Xstan en plein milieu, mais ça fait pas assez de dégâts. Et pour l'instant, Soraka qui est tombé. Xstan qui va suivre. Tout le monde qui se réfugie dans l'ulti de Maokai. Maokai qui va tomber. Et Yellow Pit qui fait un très bon taf, non, mais qui est out of mana à l'heure actuelle. Prepare qui temporise, superbe de la part des Absolute Legends. Les CLG.eu se sont fait retourner, Noix. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un énorme taf de Janna qui a bien split l'équipe. Ils se sont tous rués sur Kennen qui leur a filé. Froggen, la cage de génie. Et du coup, ils vont pas pouvoir le faire, ce Drake, l'Absolute Legends. Superbe temporisation, Wicked qui s'en était sorti à rien du tout. Paf, on supprime le map control. Donc la War devant le Drake chez les CLG.eu. Ça joue bien des deux côtés, Noah. Il y a beaucoup d'instinct chez les joueurs. Il y a aussi un aura qui a été perdu chez Maokai. Et ça, c'est quand même un bon trip. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que Kennen s'est fait ça manque le mode replay du. Oui, du coup, j'aurais bien aimé, tu vois, l'avoir. Mais donc, en fait, ils sont tous rués ici sur Kennen. Et donc, il y a Janna qui les a bump. Kennen qui a fait son rush foudroyant, qui a activé son ulti, qui a été à peu près tranquille. Et en plus, Soraka qui s'est fait des pop d'entrée du teamfight et qui n'a pas pu utiliser ses sorts pour healer sa team. Pourtant, Froggen a fait un super ulti. Il avait 3 adversaires, les CLG.eu là qui font le Drake, paf, on a la cage, on a tout qui est mis, le moral élevé, allez, tac, ça tape. Les CLG.eu qui emportent ce deuxième Drake, Noah, la CV impuissante, j'ai envie de dire, des Absolute Legends qui découvre le forfait commis. Et voilà, Froggen qui va retourner au mid avec sa flag, histoire de farmer tranquille. Wicked qui est sur la ward, là il voit qu'il TP. Donc Extinct qui va farmer le top. Extinct qui a pris un élixir bleu. Une potion bleue. Une potion bleue, tout à fait. Et alors ça, c'est un truc qui est pas mal en double AP, Noix, c'est de prendre un Kennen, justement. Pour laisser le blue buff. Voilà, exactement, ou un Vladimir, ou ce genre de perso comme ça, il a pas besoin de prendre le blue buff. Et là, Kennen qui va peut-être partir sur des mercures, parce que je le vois avec de la résistance magie. Donc pourquoi pas, il a pas envie de se faire full snare. Bah oui, parce que c'est extrêmement dangereux pour lui de rentrer dans le tas, finalement. Il s'expose énormément à l'ulti de Morgana, à l'ulti de Wicked. Donc vraiment, voilà. Puis ils ont DCC. Donc tant qu'à faire un peu de résist magie et de la réduction de DCC, ça va être très bien pour lui. Et donc voilà, je pense vraiment que c'est un choix intelligent. Il va peut-être manquer un peu de pénétration magique, mais il se pourrait qu'en face. Alors, est-ce que Anguche va nous faire un stuff à la Froggen, donc un abyssal, ce serait très bon. Qui est fait sur Froggen avec sa Harry. À chaque fois, il le fait. Ce serait très très bon dans une compo double AP tout simplement. Vraiment, ce serait excellent. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. En plus, il y a une Soraka en face. Donc ça prendra encore plus tout son sens. D'ailleurs, on l'avait pas souligné, mais Soraka, excellent pick contre double AP. Oui, c'est le support qui compte. Voilà. Parce que voilà, une fois que t'as passé ton burst en AP et tout, paf, là tu vois la vie de toute la team adverse qui remonte grâce à l'ulti, le silence aussi qui est juste trop relou contre les mages, et le passif on n'en parle pas avec la résistance magique qui est octroyée à toute l'équipe. Donc voilà, juste Soraka, un pic extrêmement puissant contre une composition double AP. Ouais, voilà, tu prends une comment ça s'appelle, une Soraka Galio.
Et là déjà, niveau de la compo, t'as mis des chances de victoire de ton côté. Bah clairement contre double AP c'est deux pics très 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 puissants quoi. Galio voilà. Les deux ensemble, ça fait le taf. Complètement. Après bon, faut gérer mais. Non bien sûr, c'est pas non plus très simple à jouer Galio, loin de là. Mais c'est du hard counter. Voilà, et donc là, Anguche qui push maintenant, qu'il a son. Alors, quel niveau il a mis dans ses sorts? Orbe d'illusion x5. Ok, donc. Ah mince, on n'a pas vu lequel il avait maxé en premier, c'est dommage. Sûrement les Lucioles. C'est vrai que les Lucioles, c'est vraiment bien pour le harass. Parce que c'est auto-ciblé et que ça a quand même une range fumée. En fait, je l'ai réalisé il y a pas longtemps que la range des Lucioles était énorme. Le décalage d'Anguche, là, il y a la Haro chez Sleeper. Est-ce qu'on va Haro, là, Yellow Pig qui doit s'en douter, qui garde son shield là en réserve. Très très intelligemment d'ailleurs. Et paf, le bisou qui ne passe pas, l'orbe d'illusion. Très bon dodge de la part de Yellow Pit. Le petit boomerang, voilà. Et il les deny de façon à ce que sa team puisse prendre la tourbot. Il y a Maluno aussi, un petit ulti là de leur part. Peut-être, attention, Frogun qui arrive. Okay, l'ultimate de la part de Sivir qui a été mis. Maluno qui va sûrement être abandonné à son sort. Non, même pas, on choisit directement de focus Sleeper. Oh, Snoopy qui prend cher, qui est sous embrasement, Noah qui a été laissé vraiment tout seul de la part de sa team. Et Frogun qui est sous Black Shield. Flash Shield de la part de Frogun, et là c'est pas mal. Et non, de la part de Wicked de Frogun qui fait des gros dégâts à la cage, qui passe sur Reaper. Allez, un petit coup. L'ulti qui est claqué. Attention, le boomerang. Et c'est Sivir qui prendra le kill, mais il n'y a plus beaucoup de vie. Kennen qui n'a pas décalé, Gangplank non plus. Et attention, il y a le blue buff, il n'y a plus beaucoup de vie. Et il n'y a plus de mana chez Yellow Pit surtout. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Et en plus, via son passif, la Anguche régénère énormément de points de vie, Noir. La volonté des anciens plus passif. C'est clair que sur un proc du passif, c'est juste horrible. Attention, Extinct qui est prêt à partir. Top qui se fait stun sous la tour. C'est Wicked qui se fait stun sous la tour. Oh. Et le kill qui est pris. Mise à jour des dégâts foireuses. Parce qu'effectivement, moi aussi, je me suis dit que c'était tranquille. Et mise à jour des dégâts foireuses. Donc Wicked qui prend Kennen en 1v1. Et il a pris un X-Drinker, ça c'est bon. Bah ouais. C'est très très là, intelligent. Il a environ à 100 de résistance magie. Ça c'est le. Voilà. Et beaucoup de points de vie aussi, beaucoup de points de vie là. On le reconseille encore une fois, hein, ce stuff. Mais le stuff. Botte de mercure, un peu de rune de résistance magie et l'ex-drinker quand vous êtes un bruiser face à un AP au top. Ça fait. Vous pouvez avoir ça très très vite dans la partie. Normalement, vous mourrez pas. Et en 10 minutes, et vous prenez l'ascendant obligatoire, à moins vraiment que ce soit un Galio ou un truc comme ça. Mais contre. Vlad, il vous fait plus rien. Kennen, il vous fait plus rien. Ryze, il vous fait plus rien. Et vraiment. Moi, c'est ce que j'adore faire sur mon Wukong dans ce genre de composition. Mais le pire, tu vois, c'est que Kennen a pris de l'armure. Ah ouais, non, mais il se fait violer. Mais voilà, c'est le genre de stuff que je prends avec mon Wukong dans ce genre de situation. Et c'est vraiment super efficace. C'est de My Monkey sous Stronk. Stronk Monkey. Et Anguche qui va partir sur son Rabadon là. Donc Rabadon pour Anguche, pas d'abyssal. Alors je pense que quand même ça aurait été un choix intelligent, mais c'est obligé qu'il soit fait quand même de la part de l'équipe des Absolute Legends. Enfin pour moi c'est incontournable en double AP de prendre un abyssal. Ouais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et peut-être non, Kennen qui va faire un bâton du vide. Ah, Morgana, Frogun, triple Doran Zonia. Relativement classique, tu me diras. Ou un Riley. Ou un Riley là, à l'heure actuelle. Effectivement, il a l'air d'être parti pour faire un Riley. Je pense pas qu'il fasse un Void Staff, donc un bâton du vide aussitôt. C'est un peu tôt en fait pour un Void Staff. Il y a pas l'air. Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance? Ah, quand même. Ah, il y en a quand même. C'est vrai que. Maokai, il commence. Mais ce serait mieux quand même de faire un abyssal pour eux. Ça profiterait aux deux, voilà. Puis il pourrait partir sur un plus gros item d'AP. Non, mais Kennen pourrait le faire, d'autant qu'il a besoin de rentrer un peu dans le tas. Ce serait très bien sur Kennen. Donc, effectivement, la résistance magie, je pense qu'il exploiterait beaucoup mieux. Roche foudroyant plus l'abyssal. Tu prends combien d'ailleurs en up sur le roche foudroyant? Attention, le counter jungle de la part des CLG.eu. Anguche qui est pris à partie. Anguche qui a son ultimate et qui le craque d'ailleurs. Crépo qui avait flash in pour sûrement silence. Moi, c'est pas passé. Mais c'est dommage, les gens qui arrivent. L'ulti de Wicked, il savait qu'il arriverait pas à choper Harris son ulti. Peut-être alors qu'il s'est dit que Soraka serait à portée pour silence. Mais ce n'est pas passé. Et c'est dommage cet ulti parce que quand même l'ulti de GP, c'est pas un truc à gaspiller tellement c'est efficace. Clairement, le
le counter, enfin le counter warding là, j'ai envie de dire, de la part des CLG.eu. Voilà, on supprime le map control des Absolute Legends, qui n'ont pas de ward, et ça part au Drake là, on dirait. Qu'est-ce qui se passe, mid? Paf, attention, la roll, ça touche. C'est suivi de l'ultimate. Superbe, le fear qui suit. Flash shot de la part de Snoopy, mais il est très tranquille. Ils lui ont tout craqué, ils lui ont tout mis dessus. Regarde Wicked. Slipper qui se fait défoncer, Slipper qui se fait entièrement focus, énorme ulti de Janna. Yellow Pit qui se fait défoncer. Yellow Pit qui s'est fait retourner. Noah là-dessus, Extinct qui s'en sort. Non, il s'en sort pas avec le rush foudroyant. Froggen qui fait très mal avec son ultimate. Maluno, Slipper qui est pris à partie, qui tombe. La hache qui tombe et Angush qui revient dans le tas. Oh, les gros dégâts de Harida dans le Tari qui fait un énorme taf. Maokai, il faut pas focus Maokai, il est beaucoup trop tanky. Voilà Froggen qui est dans la tourmente. Froggen qui se prend de gros dégâts. Le Zenia qui est claqué, mais il va se faire attendre à la sortie de la bulle. Et Papa 4 morts du côté des CLG.eu. Énorme fight. Vraiment super bien géré parce qu'au début il a été très mal engagé. Ils ont tout claqué sur Maokai. Et après on a vu voilà Slipper qui sont arrivés par derrière et bam, ils lui ont fracassé les fesses. Il a fait un joli petit flash out bien aidé par sa Janna. Et après surtout ils ont puni Yellow Pit. Ils ont véritablement puni Yellow Pit, les Absolute Legends. Du coup, sans carry AD, Slipper a pu faire son taf un peu. Et voilà, les Absolute Legends ont réussi à dérouler leur jeu. Les CLG.eu semblaient pourtant vraiment bien partis. Et on enchaîne sur le Drake du côté Absolute Legends. Bon temps fort. Et tu vois, comme quoi, même quand ils sont derrière, vraiment, c'est un moment de la partie pendant lequel ils gèrent extrêmement bien leur fight en double AP. Mais ils nous ont fait, voilà, on a eu la situation plusieurs fois pendant Kings of Europe, où ils ont commencé vraiment pas ouf certaines games. Et après, ils ont réussi à remonter, notamment contre CLG. Notamment contre CLG, où on a sûrement eu certaines des games les plus serrées du tournoi. C'était et là 2600 gold sur Harry, donc le Rabadon qui va être Rabadon fini, et Riley, donc très tanky relativement normal. Puis avec toutes les AOE de Harry, tu donnes vraiment le plein potentiel au Riley parce que tu peux toucher plein de gens. Alors qu'est-ce que ça donne chez Kennen du coup qui c'est un peu c'est Kain Kaan, j'ai envie de dire, c'est bien comme ça que ça se dit, je sais plus. Tu connais pas l'expression non, OK. Redis. Kain Kaan. Non, bon, ok, bah t'iras voir dans le dictionnaire, Noah. D'accord. C'est comment? C'est C-A-H-I-N, je crois. C'est un peu comme ça se prononce, c'est comme si, comme ça. Ouais, c'est une expression de merde. Voilà, c'est très Bretagne obscure. C'est très français, quoi. C'est très français, Kain Kaan. Bah, alors désolé si au Vietnam on n'utilise pas des expressions un peu développées, mais voilà, donc j'essaie de t'éduquer un peu et de t'intégrer dans notre beau pays, ma foi. Ah non, moi j'en ai une autre. Ah bon? Si tu manges grainerie par grainerie, à la fin tu auras fini tout le bol. Pas mal. Alors les CLG.eu qui sont bah voilà, du coup qui se mettent bien. 8 à 10. Ils sont revenus dans la game. Mais je pense que mentalement, ils sont. Enfin, là, je pense que les CLG.eu ont un peu peur quand même. Là, ils sont bien. Peur. Là, ils sont très bien. Bon, ils ont un dragon de retard, mais il y a deux tours d'avance. Au niveau des golds, c'est plutôt pas mal. H qui a un très bon stuff. Et qui a pris du lifesteal. Donc en teamfight, d'ailleurs, en teamfight, ça lui, je crois qu'elle l'avait déjà tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de ward, il n'y a pas de map control. Si, voilà, la ward qui est là, elle a été vue. Faut la supprimer, cette ward. Maokai et Froggen qui sont très loin. Wicked qui arrive là. Midlife, le Nashor midlife. L'ultimate de Wicked qui est mis là pour temporiser. Ils prennent relativement cher. Le Shurelia qui est craqué là pour s'en aller. Yellow Pit qui a utilisé son ulti. Sivir qui a utilisé son ultimate. Et du coup, alors là, c'est. Ils pourraient tenter de les bait jusqu'au Nashor, les CLG.eu là. Ils vont essayer de push la tour mid. Wicked qui va sûrement craquer le moral élevé. Pas voilà. Le shield. Janna qui se fait choper. Attention, tout qui est pensé sur Nana. Janna qui balance son ulti direct, mais qui continue de se faire chase. Et là, ils ont plus grand chose. Ultimate de la part d'Angush. Paf. Attention, Angush, ça ne pas trop jouer. Il prend cher. Il prend très très cher là-dessus. Là, ils ont dépensé quand même beaucoup les. Bah ouais. Cette légende. Et les CLG.eu devraient pouvoir push de façon conséquente là-dessus. L'ultimate de Maokai qui est mis. L'engage il persévère. La Angush qui est mal. Angush qui va tomber. Paf. Sous les coups de Yellow Pit. Et là Maluno qui tombe bien dans sa. Wicked qui flash out. C'est dangereux ce die. C'est très dangereux. Attention, Extends qui arrive à s'en sortir. La tour qui fait des gros dégâts sur les carries. Froggen qui va tomber. Et voilà ce dash qui fait si mal. Snoopy aussi qui est dans la mélasse. Double kill pour Nocturne. Le pigeon qui est mis. La Wicked qui doit courir. Jouer sa vie. Prepare
Regarde, prepare des haches là qui ont. Il y a eu le Shurelia qui a été craqué. Attention, Flashin, joli shield. Yellow Pit qui a tenté de dodge. Attends, ça ne passera pas, Noix. La salve de hache qui emporte Yellow Pit là-dessus. Attention, Wicked, il y a une ward ici. Attention de ne pas rester. Et ça enchaîne sur le Drake là. D'autant que voilà, ce dive la tour qui leur a fait tellement bien parce qu'en plus, la flèche de hache qui était partie dans le Black Shield de Morgana. Donc vraiment, c'était moche à ce niveau-là. Enfin, vraiment. Oh là là, Wicked qui est pris à partie. Et les petites flèches de glace qui vont venir lui percer le cœur, Noix, et le mettre à terre. Et là, c'est un Free Nashor qui est donné aux Absolute Legends qui vont passer devant dans cette game, qui s'entraînent dans un temps de jeu extrêmement fort. Voilà, on est dans le mid-game. Ça partait mal, mais sous leur tour. Mais en fait, les CLG.E, ils ont dive entre les deux tours. C'est des grands malades. Genre, t'as vu qu'elle est pas tombée celle-là? Ouais, non, mais ils ont dive entre les deux tours jusque-là. C'était beaucoup. Enfin, c'était archi greedy. C'était tout much. Trop. Ouais. Ils ont été sanctionnés. C'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon début de teamfight alors qu'ils auraient pu push complètement tranquillement. Surtout que dive un Kennen. Et puis la hache aussi qui a fait un bon boulot de kitting. Qui a bien slow. Hache, elle a quand même bien chié sa flèche. Oh, elle a chié son arrow. Mais après, dans le fight, c'était mieux déjà. Et voilà, puis ils ont vraiment fait un bon taf. Et Angush qui s'est fait des pops très tôt, mais sa team a réussi à tenir la longueur même sans lui. Et vraiment bien joué les Absolute Legends. De toute façon, là, les Absolute Legends, ils sont dans leur compo double AP, ils sont dans leur temps fort de jeu. Et il faut pas. Enfin, ils ont Masao, ils ont Mass Crowd Control. Il faut pas aller les chercher. L'Iron Solari du côté de Janna. Superbe conversion, je trouve, chez les supports pour le cœur d'or. C'est très très bien, j'adore le faire avec Blitz. Ouais, et en mid-game, je trouve ça assez puissant, Parce que finalement, en fait, après, avec le Shurelia, t'as un bon... C'est combien déjà le shield? Fais voir, c'est 50 plus 10 par niveau, donc 50 plus... si t'es niveau, voilà, là, on va dire... 200. Niveau 16, on va dire, en général, environ 200. 200 sur toute ton équipe, ça fait plus 1000 points de vie, sachant qu'en face, il y a des AOE comme Morgana, voilà, tu limites carrément leur impact, c'est très très bon, puis surtout, ça donne un très bon pool de points de vie, parce que quand tu cumules le Shurelia... plus le médaillon, et pour certains supports un peu tanky, tu rajoutes un peu de HP derrière. Ah bah là elle est pas mal, avec, elle a pas mal de points de vie, elle a des lames ou des résistances trucs comme ça, c'est excellent. Enfin, ça donne vraiment, ça donne limite des supports tanking. Et la Absolute Legends là qui sont dans une très bonne phase de push, ils ont pris le Nashor, ils savent très bien qu'ils sont au-dessus de leurs adversaires à l'heure actuelle. Paf, on se cache dans le bush, et les CLG.E qui ne réagissent pas, Noix, qui laissent tomber cette tour free. Ils avaient peut-être pas envie de se dive, ils se sont dit... ils ont dû se dire que vu la force engage qui est en face, c'est ça qui est compliqué, c'est comment ils vont faire pour ne pas se faire engage, là, les CLG.EU. Vu la force qu'il y a en face à ce niveau-là... Faut faire gaffe quand même, parce que sur un ulti de Maokai plus un ulti de GP, dans cette zone-là, ils peuvent s'empaler sur la tour de la même façon que se sont empalés les CLGU. Donc je sais pas, parce qu'après la compo double AP, pour du push, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est le problème. Va falloir voir comment ils vont s'en tirer, mais il faut absolument. Mais ils ont un ras de ouf. Ouais, faut qu'ils rentabilisent ce Nashor, qu'ils balance au Haras. Peut-être, il y a une tour ici à prendre là, il y a peut-être quelque chose à faire. Après je dis il y a du Haras de ouf, mais il y a une Soraka en face. Donc finalement, le Haras sous une tour contre une Soraka, ça marche pas très bien. Et donc l'Absolute Legends qui profite de leur Nashor. Ils portent pas le coup fatal au CLG.EU, mais ils en profitent tout simplement pour asseoir leur avantage économiquement, j'ai envie de dire. Donc voilà, on pète des tours. Bon, là, c'est une de leurs tours qui tombe sous la pression de la vague de creep adverse, comme quoi. Mais voilà, ils prennent des golds, ils prennent la jungle adverse, ils prennent des tours, ils prennent le Drake. Et H qui a son ange gardien. Ouais, et là, un ange gardien à ce niveau-là de la partie, c'est vraiment, vraiment super emmerdant. Et voilà, Nocturne, on avait dit qu'il devait partir rapidement sur des points de vie. Donc, l'égide de la Légion, le maillet gelé. Et là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de l'armure qui fasse son apparition. On se partage les auras entre le support et le jungler. C'est quelque chose maintenant qui est très commun à haut niveau, vraiment de partager les auras entre les deux. Bon, c'est surtout que le jungler fait souvent l'égide de la Légion chez les top teams. Objet de victime. Objet de victime, tout à fait. Et du coup, disons que c'est pas quelque chose qui se fait en solo queue parce que les gens ont tendance à prendre des objets avec lesquels ils boostent plus. Où tu tapes plus fort. Voilà, avec lesquels ils boostent beaucoup plus leur propre puissant. personnage. Tout à fait. Mais en équipe, t'as pas du tout la même optique. Du coup, voilà, la Janna peut rusher son Shurelia. Elle peut faire un Iron Solari. De l'autre côté, t'as l'égide de la Légion. Et en face, est-ce que ça fait à peu près la même chose? Alors, Wicked, lui, qui a pris... Bon, non, attention. J'ai pris une jolie cage ici. Ouais. Wicked qui a pas mal de stuff là, qui est assez donc résistant. Snoopy Shurelia et double Shurelia en fait du côté des CLG.EU.
Ouais, double Shurelia. On a la ceinture de Mercure chez Yellow Pit. Ouais, qui en a marre de il se a faire, pris très cher tout à l'heure. Il en a marre de se faire complètement agresser, donc voilà, c'est une très bonne idée là-dessus. Voilà, c'est un peu comme s'il avait un double voile de la Banshee à Yellow Pit. C'est ça. Du coup, il va être très compliqué à cesser et c'est vrai que ça va être un véritable challenge pour les Absolute Legends d'arriver à le tomber en teamfight parce que si Soraka garde son heal pour lui, plus un Black Shield de Morgana, enfin normalement vraiment Yellow Pit est censé être intouchable en teamfight et donc ça va être vraiment le problème. D'ailleurs, il a quoi comme stuff à part ça? Il a pas énormément de dégâts, ceci dit. Il lui manque vraiment son Phantom Dancer. Il a la chance d'avoir des stéroïdes via son ulti. Mais ouais, et via le moral élevé de GP. Aussi, ouais. Donc aussi. il fait donner des stéroïdes, mais ça manque un peu de vitesse d'attaque. Hop là, une petite cage qui ne passera pas. En attendant, c'est Wicked qui se fait de chaise. Attention, Ngouche a pas non plus trop s'avancer là-dessus. Ouais, on split push, mais le split push en AP, est-ce que c'est le plus efficace? Surtout que Wicked peut aider sa team de loin si jamais il y a un engage qui est fait au bot. Après, au niveau mobilité, Harry il sera avant lui, mais voilà, là faut. Ouais, donc on tente le split push. Apparemment, quand même, Wicked qui prend cher. Une petite orange histoire de se remettre bien. Et ça passe, bot noix, ça passe. Malgré j'ai envie de dire, tous les moyens d'encaisser le harass du côté des CLG et les heals de Soraka, ils ont réussi à push. Ça va devenir un peu plus compliqué au niveau de cette entrée de la base. C'est là qu'ils vont devoir faire la différence et que ça va être compliqué pour la Absolute Legends. Va falloir être très sneaky. Va falloir être très patient aussi, vraiment. Il y a les coups par coup, ne vraiment pas se précipiter, ne surtout pas dive parce que là, je pense que le dive il peut leur coûter très très cher. Oui, dive contre Maokai, Morgana. Attention, il rentre dans le dos. Yellow Pit qui a claqué son shield là, donc qui a pas pris tous les dégâts. Snoopy qui a pris relativement cher. Et là, Sleeper qui engage un peu de façon agressive. Maluno aussi, ils sont mid-life. Il y a beaucoup de CLG.eu qui sont mid-life. Attention, le harass de la part de Angouche, le bisou qui ne passe pas. Et peut-être qu'il va y avoir l'opportunité là. La vague de creep n'est pas loin. Il n'y a plus de mana chez Angouche, c'est ça le problème. Là, donc il va plus servir à grand chose. Il n'y a pas en plus, il n'y a pas de bleu à voler. La cage de Morgana qui ne passera pas. La vague de creep là, en fait, ils vont essayer de prendre la tour avant de se barrer, de profiter que les autres aient back. Non, ça même pas back. Il y a une Soraka. Voilà, on remet un peu les autres en vie. Ulti de Froggun qui touche toute la team. Uniquement Sleeper qui va rester là-dedans. Le focus sur Sleeper. En attendant, il y a une grosse temporisation d'Extinct. Yellow Pit qui s'en sort. Yellow Pit qui s'en sortir rien du tout. Il s'est fait chier par Maluno. Extinct qui s'en sort rien du tout et tout. Et Angouche qui n'a plus de mana. Regarde-le, le pauvre. Et on fait du kitting. Il y a toujours, regarde, le shield sur Sleeper, Noix. Ça va être compliqué là quand même. Ils s'en sont très bien sortis, les CLG. Ils s'en sont très très bien sortis. Et surtout, les Absolute Legends c'est pas grave. Il y a pire. Les Absolute Legends ont frôlé la catastrophe. Donc là, ils ont quand même encore un peu de défense possible. En plus, ils ont des tours en rab. Mais là, c'est Yellow Pit qui s'en sort. Et surtout qu'il n'y avait pas de mana. Il n'y avait pas de mana chez Harry. Ils auraient dû back à ce moment-là. C'est ça le problème. Bah ouais, comme on le disait avant le fight. Et elle a un peu tout craqué. À la fin, elle pouvait plus rien faire, tout simplement, parce que c'est gentil l'auto-attaque de Harry. Mais bon, ça fait pas vraiment le café. Ceci dit, les CLG.eu n'ont pas réussi. Ils ont réussi à éloigner Sleeper du fight. Ils n'ont pas touché à son ange gardien et ils ont réussi à faire la diff tout en ne lui craquant. Enfin, finalement, ils lui ont pas mis grand chose dessus. Ils prennent qui dans le fight? Ils prennent seulement Nocturne et Janna. Hein. Ils prennent Nocturne et Janna. Donc pas de perte de carry du côté d'Absolute Legends. Hop là, attention, le repop du Nashor qui a repop. Et là, il y a encore 2 morts chez les Absolute Legends. Et est-ce que les CLG.eu ils y sont? Le petit pigeon là pour Scout qui donne la vision et qui dit à son équipe: les mecs, vite, venez vite, sinon Papa Nashor. Il n'y a pas d'ulti chez Kennen, il n'y a pas d'ulti chez Nocturne. Papa Nashor il va filer de la drogue malsaine aux adversaires et ils vont plus sentir, ils vont faire les ouf. Attention, Sleeper qui se fait choper, qui a Black Shield. Énorme Black Shield, réflexe de Froggun qui l'a vu venir. Sleeper qui se fait dépop là-dessus. L'ange gardien qui pop, le Sleeper qui va se faire attendre à la sortie. Oh, il s'est fait démolir la tête. Oh mon dieu, l'ultimate de la part d'Extinct qui arrive en backup. Yellow Pit qui craque. Mais Noix il est complètement chez de l'Iron Solari là qui a été mis pour l'équipe. Snoopy qui tank, Angouche qui est bien, qui a de la mana cette fois. Noix qui fait la div. Le retournement de teamfight, il y a toute l'équipe des CLG qui est passé, reste plus que Morgana et Soraka qui va tomber là-dessus. Mais ils ont tellement tout mis sur Sleeper, ils ont attendu Sleeper autour, ils ont attendu qu'il arrive. Et ils se sont fait savater les fesses par Extinct. Ouais. Par Extinct, l'ultimate de Kennen qui a fait très mal. Dès qu'il est revenu, il s'est fait wouhou. Puis après, il y a eu un énorme focus sur Yellow Pit qui ne s'est pas fait lâcher
par Nocturne. Et tout simplement, le Nocturne avec son maillet gelé l'a complètement lock. Il lui a dit reste ici, cocotte, j'en ai pas fini avec toi. Private joke. Et donc voilà, il est Absolute Legends, moi, mais qui vont peut-être pouvoir push pour le finish là. Froggen qui peut défendre, mais qui n'a plus ultimate. Ils sont loin. Regarde les CLG, la première tour qui tombe et il ne peut rien faire, Froggen. Tour qui tombe, peut-être une fin de partie. Froggen qui tente une défense inespérée, Oh, mais qui se fait choper par le bisou. attention. Froggen qui claque, mais qui va mourir là-dessus. Non, il s'en sort. Le Zonia, renfort c'est qui bien sont joué, là. c'est le Nexus qui tombe. Très belle partie. Whoop, whoop. Bah, très belle partie de la part des deux équipes. Ce counterfight au Nashor qui aura qui sera venu à bout des CLG.eu qu'on voyait quand même super bien, mais finalement H, cet ange gardien qui a donné le temps nécessaire pour le backup du Kennen et l'ulti de Kennen, vraiment qui en teamfight a démoli l'équipe des CLG.eu. Complètement. Voilà, donc un petit message à passer avant la fin. Rappelez-vous les podcasts. Oui, tout à fait. Donc un petit message en dessous, genre plop ou Noix va manger des bols de riz ou un petit like, voilà, vraiment ce que vous voulez. Et c'est cool quoi, tout simplement. Ça permet de donner plus de visibilité. Parce que pour tout vous dire, on est en concurrence avec Ponfétude, qui sont le premier podcast français à l'heure actuelle. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est le premier podcast français à l'heure actuelle et on aimerait bien les chambrer. En leur disant les mecs et tout, alors les mecs, vous êtes où? Vous imaginez même pas l'ambiance qu'il y a dans les locaux dès que Ponfétude ou Chips et Noix font un truc et on se balance les chiffres. Oh, t'as vu, j'ai fait mieux que toi, sale bâtard! Tiens! Voilà, tout à fait. Donc il y a une guerre permanente. Voilà, et c'est celui qui perd qui va payer le resto ou la bière. Quoique, là j'exagère, mais bon, voilà, dans la solu, il faudrait faire ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, on espère que vous avez apprécié cette partie. Beaucoup trop gros. Ah, tout à fait. Et vous nous en remercieriez, vous qui nous regardez, tout à fait, parce que ce serait grâce à vous, tout simplement. Merci de nous suivre au quotidien. On est parti dans le sentimentalisme. Merci papa, merci maman. Voilà, merci big up à vous tous et on vous remercie vraiment. N'oubliez pas d'aller sur notre Facebook, vous inscrire parce qu'on met souvent des messages peut-être débiles ou qui donnent des infos sur des trucs de la communauté, genre des sites qui sont sympas, des événements qui se passent, voilà, ou sur notre actualité à nous, tout simplement. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo et à la prochaine. À bientôt.